message ce matin. La foi au milieu des épreuves. Amen. Amen. La foi au milieu des épreuves. Nous apprenons dans la Bible. Une femme, tout ça dans 2 Rois 4, verset 23. Dans 2 Rois 4, verset 23. Une femme dont l'enfant était mort. Quand on lui a demandé comment ça va, elle a répondu tout va bien. Amen. Elle a répondu tout va bien. Imaginez-vous, cette femme, son enfant était mort. Elle était dans la tristesse totale. Et quand on lui a demandé comment ça va, elle a répondu tout va bien. Amen. Ça, bien aimé, on appelle ça l'audace de la foi. Amen. De voir quelque chose, il y a le chaos autour de toi, mais tu dis tout va bien. Tout va bien. Son enfant est mort. Son mari, c'était pas n'importe qui, c'était son mari. Son mari lui a demandé comment ça va. C'était à propos de l'enfant qui était malade. Et cette femme dit tout va bien. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle avait confiance en Dieu. En Dieu. Elle a tout mis dans les mains de Dieu. Elle avait eu cet enfant dans sa vieillesse. Puis, soudainement, l'enfant est tombé malade. Il en est mort. Et cette femme a dit, non, Dieu est vivant. Amen. 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 Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu vas regarder ton voisin, tu vas dire à ton voisin, en route vers Canaan. En route vers Canaan. En route vers Canaan. Amen. En route vers Canaan. Chaque personne sur la terre a un Canaan devant lui. Chaque personne. Amen. Chaque personne a un Canaan devant lui. Qu'il soit croyant ou pas croyant, Dieu a un plan pour toi. C'est pour ça, Jérémie 29, 11 dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Si Dieu connaît les projets, c'est ce qui veut dire qu'il a un plan pour toi. Il y a un plan pour toi. Souvent, avant de donner notre vie à Jésus, on avait notre plan, notre propre plan. Comment on voulait devenir médecin, avocat, je ne sais pas trop, ingénieur, tout ça, mais ça c'était ton plan. Mais quand tu as donné ta vie à Jésus, tu te rends compte, il ne s'agit plus de ton plan, mais c'est le plan de Dieu. Amen. Amen. Et pour entrer en Canaan, c'est jamais facile. Amen. Amen. Beaucoup de gens pensent que le Canaan est une préfiguration du ciel. Si cela est vrai, ce qui veut dire Moïse lui-même n'est pas monté au ciel. Parce que Moïse n'est pas entré dans Canaan. Amen. Et pourtant, sur la montagne de la transfiguration, la Bible dit, et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Amen. Amen. Je veux te dire ce matin, le Canaan, c'est le lieu de ta destinée. Amen. C'est le lieu de Amen. ta destinée. Amen. Amen. Le Canaan représente 3 choses pour les chrétiens. Le Canaan représente 3 choses pour les chrétiens. Il représente ta destinée premièrement. Il représente le lieu de ta bénédiction. Amen. Et il représente ta gloire. Amen. Amen. Il représente ces 3 choses. Le lieu de ta destinée, le lieu de ta bénédiction. Il représente le lieu, il représente aussi ta gloire. Amen. Amen. Car ton Canaan est connecté avec ta destinée et ta destinée est connectée avec ta bénédiction. Et ta bénédiction est connectée avec ta gloire. Amen. Ça en fait partie de ces 3 choses-là. Amen. Tu ne peux pas les détacher. Ça en fait partie. Aussi longtemps que tu n'es pas entré en Canaan, tu ne peux pas expérimenter une certaine dimension de grâce en Jésus. Amen. 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 Chaque personne qui aimerait accomplir de grandes choses dans la vie, chaque personne qui aimerait saisir sa destinée en Dieu, il aura à faire face à des défis dans la vie. Ce qui veut dire là où tu te trouves ce matin, c'est pas pour rien. Dieu est en rôle aussi. Amen. Et quand les enfants Israël ont laissé Égypte pour se rendre en Canaan, quand ils sont arrivés à la frontière du pays, ils se sont affrontés à 3 grands défis. Ils se sont affrontés à 3 grands défis.
Nous allons voir ça dans Nombre 13, verset 28. Nombre 13, verset 28. Nous allons voir ça. La Bible dit, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Premièrement, le peuple est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Il y avait ces trois. Ouais. La ville est très grande. Okay? Il y avait le peuple, il y avait la ville, il y avait les enfants d'Anak. Il y avait ces trois choses-là. C'était des obstacles pour le peuple avant d'entrer en Canaan. Amen. Et nous aussi, nous faisons face à trois grands défis aujourd'hui aussi, mais de manière différente. Nous n'avons pas un mur Jéricho devant nous, nous n'avons pas l'obstacle qu'ils avaient aussi dans le temps, mais aussi on fait face à des défis. Premièrement, les gens du pays sont puissants. Deuxièmement, les villes sont fortifiées et très grandes. Troisièmement, nous y avons vu des enfants d'Anak. Donc, ce texte élève trois défis auxquels les enfants d'Israël devaient être confrontés pour arriver en Canaan. Amen. Amen. Premièrement, le peuple d'Israël devait affronter le mur de Jéricho. Ça, c'était le premier obstacle. Nous parlons souvent des murs de Jéricho, mais nous ne prenons pas le temps d'analyser la construction des murs de Jéricho. Amen. 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 Les murs de Jéricho avaient trois couches d'épaisseur. Il y avait trois couches d'épaisseur. Il y avait une couche extérieure qui faisait 6 pieds. C'était extérieur, 6 pieds. Il y avait la couche intermédiaire qui mesurait 15 pieds. Et aussi, il y avait la couche intérieure qui mesurait 12 pieds. Extérieur 6 pieds, intermédiaire 15 pieds et intérieur 12 pieds. Ce qui veut dire que tu avais ici 33 pieds. Juste le mur là, pour rentrer, tu avais 33 pieds. 33 pieds, c'est d'ici où il y a le petit meuble au fond, là ça donne à peu près 33 pieds. Ici, imaginez-vous. Juste le mur pour rentrer. 33 pieds d'épaisseur pour entrer à Jéricho. Alors là, le peuple était découragé. Ils n'ont rien vu encore. Ils n'ont pas vu les enfants d'Anak encore, ils n'ont rien vu. Mais tout ce qu'ils ont vu sur le mur, ils disent non, oublie ça. C'est que là, sans doute, ils se sont dit, le Seigneur s'est trompé. Non, c'est pas possible. Pour entrer là, 33 pieds d'épaisseur, c'est juste le mur. Vous savez, à l'époque, il y avait tout simplement des couteaux, la lance, des épées. Il n'y avait pas de bombes atomiques, tout ça, bulldozer pour exploser tout ça. Ils étaient découragés. Amen. Amen. Alléluia. Que représente pour nous les murs de Jéricho aujourd'hui? Évidemment, il n'y a pas des murs physiques, mais il y a aussi l'obstacle qui est devant nous. Il y a quelque chose qui remplace. Aujourd'hui, nous n'avons pas de mur de Jéricho physique, mais nous devons nous affronter pour atteindre notre destinée, pour entrer dans notre destinée. Les murs de Jéricho nous font penser à quoi? Que l'objectif, c'est impossible. C'est ça le mur de Jéricho. L'objectif est inatteignable. L'objectif est inaccessible. Peut-être que Dieu t'a appelé à faire quelque chose pour lui. Puis tu penses que tu allais rentrer en Canaan librement comme ça, il n'y a pas d'obstacle. Mais tout comme le peuple, tu te rends compte ce matin, c'est pas facile. Les murs de Jéricho nous font penser qu'on s'est trompé. Au début, on était très enthousiastes, on avait commencé quelque chose, on avait hâte. Dieu nous parlait. Tout à coup, plus de paroles, vas-y toute seule. Amen. Alors tu commences à te poser la question, est-ce vraiment Dieu m'a appelé? Est-ce vraiment c'est le plan de Dieu?
Tu commences à dire toi-même, avant j'étais bien. Maintenant, tout ce que j'ai fait maintenant, là, c'est très difficile. Les murs de Jéricho nous font penser que même si on voit la chose devant nous, on ne peut pas l'atteindre. Mais si tu n'abandonnes pas, Dieu est fidèle. Amen. 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 Dieu est fidèle. Amen. Si tu n'abandonnes pas, Dieu est fidèle. Amen. Dieu n'a jamais dit que ce serait facile non plus. Amen. 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 Il a dit que je serai avec vous. C'est ce qu'il a dit. Amen. Amen. Moi, ma question pour vous ce matin, avez-vous encore la foi? Avez-vous encore la foi? Parce que plus proche, quand tu es plus proche de Canaan, souvent tu vas vouloir abandonner. Tu vas dire, oh non, non, c'est trop difficile. L'ennemi veut te faire penser que tu ne pourrais jamais entrer en Canaan. Et pourtant, tu es à la porte. T'es à la porte. Tu es à la porte. Et Dieu t'encourage ce matin. Dieu te dit, n'abandonne pas. Dieu te dit, courage. Dieu te dit, moi, je t'ai appelé. Peut-être les enfants, tu n'as plus le contrôle de ta famille. Peut-être tu n'as plus le contrôle de ton mariage. Tu n'as plus le contrôle de ton ministère. Mais Dieu, il est en contrôle. Amen. 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 Dieu, il est en contrôle. Peut-être que tu as fait face à des profs méchants. Au point que tu veux tout abandonner. Des collègues méchants. Mais Dieu, il est fidèle. Amen. 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 Dis à ton voisin, rentre en Canaan. Rentre en Canaan. Amen. Amen. Rentre en Canaan. Rentre en Canaan. Rentre en Canaan. Rentre en Canaan. Premier défi, ils ont remarqué les villes étaient fortifiées. Deuxième défi, le peuple habite ce pays est puissant. Nous allons voir dans Amos 2, verset 9. Amos 2, verset 9. Amos 2, verset 9. Là, Dieu va dire, et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres et la force celle des chênes. J'ai détruit les fruits en haut et leurs racines en bas. Ces gens-là, c'était des géants. La Bible dit que ces gens-là égalaient celle des cèdres. Cèdre, ça couvre, j'ai vérifié, ça pouvait mesurer jusqu'à 80 pieds de haut. Jusqu'à 80 pieds de haut. Il y en a qui pouvaient arriver. Imaginez-vous 80 pieds. Aujourd'hui, on peut dire, oh, c'est pas vrai. Non, mais c'est dans la parole, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Amen. 80 pieds de haut. Là, on parlait tantôt le mur de Jéricho. L'épaisseur faisait, c'était comme 33 pieds. Là, on arrive à des hauteurs 80 pieds de haut. Aïe, aïe, C'est même pas des gens, c'est des buildings. aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est des buildings qui se trouvent devant toi. Et tu dois affronter ça. Amen. Alors, quand nous lisons la Bible, nous regardons l'histoire de ces gens-là, nous disons, mais pourtant Dieu était avec eux. Nous pensons que c'était facile pour eux, mais aussi Dieu est encore plus avec nous aujourd'hui. Et Amen. pourtant, quand nous faisons face à des moments difficiles, on veut abandonner. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi. L'ennemi, il va parler dans ton oreille. Il envoie des pensées. Aujourd'hui, tu es enthousiaste, Dieu t'a parlé. Oui Seigneur, oui Jésus, oui Seigneur. Demain, tu te poses la question, est-ce que vraiment Dieu t'a parlé? Pourquoi? Parce que l'ennemi, il veut que tu abandonnes. Mais ce matin, Amen. le Dieu Tout-Puissant qui t'a appelé, le Seigneur qui t'a appelé dans le ministère, tu le sais, c'est lui qui t'a appelé. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé. C'est lui qui t'a appelé. C'est vrai, les moments sont difficiles, mais Dieu est avec toi. Dieu te donne la victoire. Amen. Il t'a déjà Amen. donné la victoire. Amen. Amen. Il t'a déjà donné la victoire. Amen. Tout ce que tu dois faire, c'est entrer en Canaan. Amen. 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 Et voilà pourquoi les espions pouvaient dire,
nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Les Israélites ont dit, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. C'est qu'ils étaient tellement petits là. Des sauterelles, imaginez-vous, les sauterelles étaient petits comme ça. Là, on était comme des sauterelles à leurs yeux. Ils étaient découragés. Parce qu'ils pensaient qu'il allait entrer en Canaan. Puis, il prend la ville sans même, commence à combattre les Cananéens. Mais Dieu ne voit pas la chose comme les hommes. Pour eux, il fallait entrer dans le pays, puis les Cananéens quittent le pays. Mais vous allez voir un peu plus loin aussi. Amen. Et pour nous aujourd'hui, la question que j'aimerais nous poser ce matin, que représentent pour nous les Cananéens aujourd'hui? Que représentent les Cananéens? Tantôt on disait les murs de Jéricho, ce sont les obstacles qui se présentent devant nous. Aujourd'hui, que représentent les Cananéens pour nous aujourd'hui? Les Cananéens représentent ces gens au travail. Quand Dieu veut te bénir, il ferme la porte devant toi. Pourquoi? Parce qu'il voit quelque chose en toi. Des fois, là, tu arrives, tu commences un travail, la personne, ça fait 10-15 ans qu'elle est là. Mais toi, tu arrives enthousiaste, tu as des projets, des plans, tu aimerais faire avancer les choses. La personne n'est pas contente. Elle dit non, non, cette personne sera bientôt mon patron. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il va mettre des obstacles. C'est ça les Cananéens aujourd'hui. C'est ça, les Cananéens. Les Cananéens, c'est quand tu es au boulot ou à l'école, et un pauvre te regarde. Il sait que tu es bon, mais il dit toi, tu ne vas pas passer. Pourquoi? Parce que lui, il te bloque automatiquement parce qu'il pense qu'il a le droit. Tout ce qu'il doit faire, lui, c'est signer un papier. Si tu passes ou pas. Les Cananéens, c'est qui? Ça peut être ton entourage, ta propre famille. La propre famille. Tu as un projet, tu as quelque chose, tu veux aller de l'avant, la personne dit non. Ça peut être un ami. Tu veux développer quelque chose, tu veux mettre une entreprise en place, et la personne te dit, moi mon ami, moi si je te dois, fais pas ça. Pourtant tu sens dans ton esprit que Dieu te dit, vas-y. Mais cette personne à côté de toi, ça peut être un meilleur ami pour toi, mais il devient Cananéen. Tu ne peux pas avancer. Et voilà pourquoi quand Dieu te parle, Dieu ne parle jamais à toi, à ton ami, ou même à ta femme en même temps. Dieu, quand il va te parler personnel. Amen. 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 Pour ça, tu dois avoir avec Dieu cette intimité avec lui. Quand Dieu te parle, tu sais, oh Dieu m'a parlé. Et quand tu donnes ton témoignage, les gens vont dire, non, non, mais je ne crois pas, parce que moi, je sais que Dieu m'a parlé. Exactement. Amen. Amen. Et les Cananéens représentent un membre dans la famille. Quand tu donnes ta vie à Jésus, là, tu es bloqué partout. Exactement. Amen. C'est comme un étranger. C'est comme un étranger dans la famille. Pourquoi? Parce que tu as décidé de suivre Jésus. Amen. 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 Et ma question ce matin, encore une fois. Comment tu te vois? Comme une sauterelle ou comme un géant? Ça dépend tout simplement de toi. Comment tu te vois? Tu te vois comme une sauterelle. Tu te dis, moi, ce défi-là, c'est trop grand pour moi. Ou tu te dis, c'est matin. Avec Jésus, tout est possible. Tout est possible. Amen. 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 Avec Jésus, tout est possible. Amen. Tout est possible. Même si ce monde commence à trembler, mais avec Jésus, tout est possible. Amen. Même si les choses vont nulle part, avec Jésus, tout est possible. Amen. Même si tu vois rien, même si rien ne marche, tu dis tout simplement, avec Jésus, tout est possible. Amen. Est-ce que ce matin, tu te vois comme une sauterelle? Ou comme un géant? Amen. Tu peux dire, physiquement, je suis petit, mais avec Jésus, je suis grand. Je suis grand. Amen. 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 Je vais faire face à ce problème. Amen. 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 Ça ne veut pas dire, tu sors dehors, tu veux frapper tout le monde. Mais c'est tout simplement,
Tu dis, avec Jésus, tout est possible. Amen. S'il faut aller entrer dans ta chambre, tu pries, tu vas prier. Amen. 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 Tu pries jusqu'à ce que Dieu débloque les choses pour toi. Amen. 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 Peut-être que tu es petit, mais tu es grand aux yeux de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Troisième défi, ils ont vu des enfants d'Anak. Ce serait trop long pour aller dans les détails. Mais si tu regardes dans Nombre 13, verset 33, Nombre 13, verset 33. C'est sur le tableau, hein, pasteur. Ouais. La Bible dit, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Les enfants d'Anak, c'était un mélange de anges déchus et des hommes. Ce qui veut dire que c'était des hommes hybrides. Ils pouvaient fonctionner sur la terre en tant qu'humains, mais aussi qu'ils pouvaient fonctionner en tant qu'esprit aussi. Amen. Oh, C'était yes. ça les enfants d'Anak. Yes, Lord. C'était des anges déchus qui ont pris femme, qui ont eu des enfants. Et ces enfants-là pouvaient marcher devant toi comme ça, puis se transforment, tu ne vois plus. Imagine-toi, tu vas à la guerre, ton adversaire devant toi, tu ne le vois pas. C'est terrible. C'est C'était ça les enfants d'Anak. C'était des anges déchus. Et le peuple était découragé. Parce que le peuple pensait que Dieu allait sans doute envoyer des anges pour eux, parce qu'ils trouvaient ça c'était trop difficile pour eux. Il dit non, non, on est découragé. Et voilà pourquoi la Bible dit, c'était juste Caleb et Josué qui sont rentrés. Juste Caleb et Josué. Pourquoi? Quand Dieu te donne quelque chose, à nos yeux, c'est impossible. C'est tout à fait normal, on est des humains. Amen. À nos yeux, c'est impossible. Parce que quand tu vois la chose, Dieu t'appelle pour un ministère. Le ministère est bloqué, ça va nulle part. Ah, l'ennemi commence à te parler tout à coup. Parce que vraiment Dieu t'a appelé. Ou tu as tout simplement voulu commencer ton propre ministère. Là, tu commences à mettre la parole de Dieu en question. Est-ce que Dieu m'a appelé? Amen. Amen. Mais Dieu fait silence. Pourquoi? Parce que il veut voir vraiment si tu crois en lui. Amen. 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 Il veut voir vraiment si tu crois en lui. Amen. Et justement, le peuple d'Israël, le peuple était arrivé devant le mur de Jéricho. Ils n'avaient plus de force. Ils étaient découragés. Je ne sais pas pour toi ce matin. Est-ce que ce matin tu es découragé? Est-ce que ce matin tu veux abandonner? Est-ce que ce matin, peut-être à l'école, au travail, ça ne marche pas comme tu voudrais? Est-ce que dans ton ministère, ça ne marche pas? Dans ta famille, ça ne marche pas? Dans ton couple, ça ne marche pas? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie là où tu es bloqué, là où tu pries, Seigneur, fais quelque chose pour moi? Puis dans quelques heures encore, ce sera 1er janvier 2018. Ma prière pour vous, ce matin, c'est de dire à Dieu, prends contrôle. Prends le contrôle total. Pas moitié, prends le contrôle. Abandonne-toi dans les mains de Jésus. Abandonne-toi. Abandonne-toi, même si tu vois le bateau va faire naufrage, je t'en fous, abandonne-toi dans les mains de Dieu. La Bible dit, les disciples, il y avait 12 disciples dans le bateau. Et Jésus dormait. Jésus dormait dans le bateau. Il commence à crier. Mais ils oublient que Jésus était là. Pourtant, ils ont vu des miracles. Mais Jésus était dans le bateau. Il commence à crier. Si vraiment ils étaient conscients que Jésus était là, même si le bateau allait faire naufrage, ils allaient faire quoi? Ils allaient rester calmes.
Ah. Oh, le maître est là, ça va. Le maître est là, ça va. Le maître est là, ça va. Il n'y a pas de Amen. problème. Il n'y a pas de problème. Non, c'était le contraire. Vous étiez découragé. Il commence à crier. Mais, comment ça se fait que tu dors? Et Jésus fait silence. Et justement, c'est ce que Jésus fait encore aujourd'hui. Il est là. Il est parmi nous. Il marche, il nous regarde. Est-ce que ce matin, tu es découragé? Est-ce que ce matin, tu vas commencer l'année 2018 avec cet esprit abattu, complètement tu es découragé? Est-ce que tu vas entrer ou tout simplement tu vas dire, Seigneur Jésus, prends le contrôle, je m'abandonne dans tes mains, je m'abandonne. Abandonner ne veut pas dire, je m'abandonne avec ma bouche, mais je résiste physiquement. Non, abandonner veut dire, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Là où tu travailles, il n'y a rien qui marche. J'abandonne ça dans tes mains, Seigneur. Mon ministère, il n'y a personne. Alors je vais prier. Je vais prier jusqu'à ce que tu envoies des gens. Amen. 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 Je vais prier jusqu'à ce que tu envoies des gens. Amen. Ma famille, mon mariage va nulle part. Seigneur, je vais prier. Amen. Parce que lui, il a la solution. Amen. Il a la solution. Amen. Vous savez, nous avons Jésus, mais les gens, les non-croyants, quand tu regardes les nouvelles, tous les jours, ils se jettent dans le métro. Découragement total. Je ne veux pas dire que tu n'auras pas des moments de difficulté, que oui, il y a des moments où tu seras découragé, mais le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. Le Seigneur est avec toi. Amen. Vous savez, quand les choses vont mal, tu ne sais pas quoi faire. Tu rentres dans ta chambre. Et il y a des moments où tu es tellement découragé, tu ne peux pas prier. Ton esprit est abattu, tu ne peux pas prier. Mais tu rentres dans ta chambre, tu commences à adorer. Tu dis, Seigneur Jésus, prends le contrôle, je ne sais pas quoi faire, prends le contrôle. Tout à coup, tu sens l'esprit qui vient vers toi. Amen. 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 L'esprit vient vers toi, t'encourage. Ton problème est toujours là. Mais l'esprit te fortifie. Exactement. t'encourage. Parce que Dieu est en contrôle. Amen. 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 Dieu est en contrôle. L'esprit est tantôt, tu dis, waouh, regarde la présence, je sens sa présence, je sens sa présence, je sens sa présence. Alors là, tu commences à prier. Alors là, tu commences à prier. Tu sens la présence de Dieu. Pourtant, tout va mal. Mais sa présence est là. Amen. Car il est fidèle. Amen. Car il est fidèle. Amen. Amen. Peut-être aujourd'hui, j'aimerais que tu rentres en 2018 dans la joie. Amen. Dans la joie. Tu sautes. Amen. Ça va mal, mais tu sautes. Amen. Amen. Tu rentres en 2018 dans la joie. Amen. Tes poches sont vides, mais tu es dans la joie. Amen. Amen. Parce que tu as Jésus. Amen. Si tu as Jésus, tu as tout. Amen. Moi, cette habitude, quand les choses vont mal, adore Dieu. Amen. Donne-lui la gloire. Amen. Parce que lui, il est tout. Il est tout. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas un bon travail. Mais le travail n'est pas tout. Amen. Jésus a plus pour toi qu'il travaille. Amen. 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 Peut-être que en ce moment, ton mariage, ton couple va nulle part. Mais laisse ça dans les mains du Seigneur. Amen. Il prendra le contrôle. Amen. Amen. Peut-être tes enfants, tu n'as plus le contrôle de tes enfants. Vous savez, les enfants sont très cute. En bas âge, ils sont très cute. Tu dis, mon fils, ma fille tourne à gauche, oui maman, à droite, tourne à droite, oui maman. Mais à un moment donné, ça ne marche pas toujours comme ça. Ça ne marche pas toujours comme ça. Mais c'est là que tu vas dire, Dieu, aide-moi avec cet enfant. Amen. Amen. Aide-moi avec cet enfant. Et très important, parents. Très, très important. Quand vos enfants sont couchés, prie pour eux. Amen. Prie pour eux. Mais Amen. quand tu as fini de prier, tu vas dans les chambres, impose les mains. Oui, oui. Mets l'onction sur eux. Amen. 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 C'est très, très important. Mets l'onction sur eux. Vous avez l'onction. Laisse-moi vous dire quelque chose. Vous avez l'onction plus que n'importe qui. Amen. Vous avez l'onction que n'importe qui. Pourquoi? Parce que vous êtes les parents de ces enfants. Amen. 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 Prie pour eux. Dis, cet enfant sera grand. Amen. Cet enfant sera grand. Il va aller loin dans la vie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et maintenant, que représentent en réalité les fils d'Anak pour nous aujourd'hui? Les fils d'Anak représentent les défis démoniaques. Les défis démoniaques auxquels nous aurons à faire face
pour arriver à notre Canaan. Des difficultés. Ce sont les démons qu'il faut chasser dans notre lignée familiale. Amen. Il y a des esprits démoniaques, mon frère, ma soeur. Il y a des choses qui se passent là, dans ce monde. Si Dieu ouvre tes yeux, ce sera même trop pour toi. Et voilà pourquoi Dieu te dit, crois tout simplement en moi. Amen. Amen. Si on appelle de nouveau nos yeux, pas les yeux physiques, mais les yeux spirituels. Il y a des choses qui passent autour de toi. Mais ce sont ces esprits-là qui doivent briser dans ta famille. Amen. Amen. Le peuple israélite Amen. pensait jamais. Écoute la réponse de Dieu. Une fois qu'il arrive devant les murs de Jéricho, Dieu a dit, tu vas faire le tour des murs de Jéricho 6 fois. Tu vas faire le tour 6 fois. Et 7e fois, joue des trompettes, donne-moi la gloire. Amen. Et vous allez voir. Amen. Amen. Et moi, ce matin, je vais te dire, pour entrer en Canaan, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire pour entrer en Canaan. Ne pense pas que tu vas faire quelque chose pour aider Dieu. Ne pense pas que tu vas faire quelque chose pour aider Dieu pour entrer en Canaan. Non, tu n'as rien à faire. Il est en contrôle. Et le peuple était étonné. Il trouvait même ça ridicule de faire le tour de Jéricho 6 fois. 6 fois seulement. Amen. Amen. Eux autres, ils regardaient les géants. Ils regardaient les murs de Jéricho, les enfants d'Anak. Ils disent non, non, c'est impossible. Et pourtant, ils ont fait le tour 6 fois seulement. Le jour que Dieu va te dire, c'est le temps d'entrer en Canaan, il va te dire tout simplement, rentre. Et tu seras étonné. Amen. Tu vas dire, c'était juste parce que c'est simple. Dieu, il y a ces anges qui travaillent pour toi aussi. Amen. Tu ne les vois pas. Amen. Il y a ces anges qui travaillent pour toi. Amen. Tu ne les vois pas. Ils sont là, ils sont en train de travailler pour toi. Amen. Moi et toi, tu ne les vois pas. Mais les murs de Jéricho, ça a pris quelques secondes pour tomber. Amen. Mais le peuple pensait rentrer dans la ville avec des épées, des couteaux, des lances, parce que c'est tout ce qu'ils avaient à l'époque. Non, tu as dit, tu vas faire le tour seulement 6 fois. Donne-moi la gloire. Joue la trompette, tout ça. Amen. Et vous allez rentrer. Amen. Et ce matin, j'aimerais vous dire quelque chose. Pour l'année 2018, pour entrer dans Canaan, donne à Dieu la gloire tout simplement. Amen. Pour entrer dans Canaan, donne à Dieu la gloire tout simplement. Amen. 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 C'est le sacrifice que tu dois faire. Donne-lui la gloire. Amen. Donne-lui la gloire Amen. pour entrer dans ton Canaan. Amen. C'est le moment d'entrer dans ta destinée. Amen. Je disais tantôt, le Canaan représente 3 choses pour les chrétiens. Premièrement, le Canaan représente le lieu de ta destinée. Amen. Amen. Le Canaan représente le lieu de ta gloire. Amen. Amen. Parce que tout ça, ça fait, en un mot, c'est tout simplement ça. Pour entrer dans le Canaan, pour entrer dans le Canaan, ce que Dieu a pour toi, Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan pour chacun de nous. Amen. Amen. Mais c'est plus ton plan qui marche. C'est le plan de Dieu. Amen. Parce que quand Dieu a quelque chose pour toi, tu seras étonné. J'ai déjà écouté ce témoignage. Une femme qui priait, elle priait pour avoir une voiture parce que où elle habitait, c'était très loin de l'église. Elle disait, Seigneur, pour aller à l'église, je dois prendre 3 autobus, ça me prend quasiment 2 heures de temps. Ouvre une porte pour moi, j'aimerais acheter une voiture. Puis à un moment donné, là où elle allait à l'église, il y a un frère. Ce frère-là est allé vers cette dame-là, cette soeur-là. Elle a dit, je sens vraiment sur mon cœur, je dois donner une voiture. Amen. La dame dit, Alléluia. Amen. Elle était contente, elle était dans la joie. Amen. Ça fait 3 mois que j'ai prié pour ça. Amen. Elle était contente. Amen. Mais il y a un bémol. Mais le bémol, c'était quoi? Quand elle a vu c'était une Mercedes, elle a dit, moi, est-ce que vraiment tu veux me donner cette voiture? Hein? Le frère lui a donné une Mercedes. Une Mercedes en plus. Parce que le frère avait beaucoup d'argent. Uh-huh. Et il avait une Mercedes, puis il voulait acheter le dernier qui vient de sortir. Il dit, je vais te donner la voiture. La soeur a dit, ah, t'es sûr?
oui, Dieu m'a parlé, tu vas donner cette voiture. Parce que pour cette soeur-là, pour C'est elle, trop beau. c'était trop. Et quand Dieu, il n'y a rien de trop beau pour le Seigneur, pour toi, hein? Il n'y a Exactement. rien de trop beau pour le Seigneur. Amen. Et quand la soeur disait, je ne sais pas, je n'ai pas le moyen de payer cette voiture, j'ai dit, je te donne cette voiture et je paye les assurances, les plaques pour 2 ans pour toi. Amen. 2 ans, les plaques, les assurances pour 2 ans. Pour 2 ans. Quand Dieu veut te donner quelque chose, toi tu peux demander une petite chose. Mais Amen. Dieu a plus pour toi. Amen. Et j'aimerais qu'en 2018, que tu te vois en 2018 comment Dieu va ouvrir des portes pour vous. Amen. Amen. Il va ouvrir des portes pour ce ministère. Les gens vont rentrer. Amen. Ta prière ce matin, tu vas dire à Dieu, ouvre-moi les yeux. Parce que Dieu peut ouvrir tes yeux, puis Dieu va te dire, Pasteur Stéphane, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Voici comment les gens vont entrer ici. Tout à coup, il te donne la recette. Amen. Il te donne la recette. Amen. Quelque chose que tu travailles depuis des années à savoir comment tu vas faire, il te donne la recette. La recette. Ça aussi, c'est rentré dans ton canal. Amen. Une parole. Une Là, part. tu vas commencer à dire, hey, pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Amen. Pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Il y a des hommes, il y a des femmes dans cette ville qui cherchent une église. Mais ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas où. Il y a des hommes, il y a des femmes qui cherchent une église, qui habitent juste à côté ici, dans le coin, qui cherchent une église. Mais plus tard, vous allez entendre, oh, j'habite juste à côté, je ne savais pas qu'il y avait une église. Pourquoi? C'est l'ennemi. Exactement. Il passe devant l'affiche en avant, mais il ne voit pas si Ils c'est ne voient une église. pas. Il ne voit pas. Il les a avec. Il ne voit pas. Mais il y a un moment donné, le Saint-Esprit va mettre sur leur cœur. Bon, voilà. On dit, oh, Amen. je vais rentrer là, je sens que je dois rentrer là. Amen. On dit là, c'est mon église. Amen. 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 Ça aussi, c'est ton canal. Amen. Et ce matin, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur Jésus, ouvre-moi les yeux. Tu vas d'abord demander à Dieu pardon. On murmure trop. Ouais, c'est ça. C'est toujours nous, nos problèmes. Nos problèmes. Est-ce que vous savez, nous parlons trop de nos problèmes. Est-ce que vous savez, Dieu aussi, il y a des problèmes. Exactement. Il a des problèmes aussi. La confession des gens, c'est un problème pour lui. Exactement. Voilà pourquoi il a envoyé son fils. Amen. Voilà pourquoi il t'a appelé. Amen. Il nous a appelé. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Amen. Il y a un problème à régler. Il y a un problème à régler, la conversion. Dieu aussi a des problèmes. Amen. Parce qu'il ne veut pas un seul de ses enfants ait un enfer. C'est ça. C'est un problème pour lui. C'est vrai. Les anges aussi ont des problèmes. Amen. Les gens sont là pour booster ton ministère. Amen. C'est ça le travail. Pour Amen. booster ton ministère. Amen. Quand tu pries, quand tu déclares des choses, sont là. Amen. 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 Et tu vas prier ce matin. Tu vas dire Seigneur Jésus. Premièrement, tu vas demander à Dieu pardon. Amen. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas le remercier le Seigneur. Et tu vas dire à Jésus ce matin, ouvre la porte pour moi, afin que je puisse entrer en Canaan. Amen. 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 C'est ta prière ce matin, mon Amen. frère. C'est ta prière. Amen. Tu n'as pas grand-chose à dire, tout simplement. Tu vas dire à Seigneur Jésus, pardonne-moi. Parce que l'année 2017, j'ai tout murmuré. L'année 2017, quand quelque chose n'allait pas, tout ce que je vois, c'était toujours négatif. Mais dans le négatif, il y a aussi le positif aussi. Même quand quelque chose ne marche pas, il y a le positif. Amen. Peut-être quelqu'un peut te faire quelque chose, mais c'est quand même pour ton bien. Tu vas dire comment ça se fait pour moi. Mais oui, Dieu peut utiliser quelque chose de négatif pour ton bien. Pour ton bien. Parce que toi, tu ne vois pas pourquoi. Toi, peut-être tu peux aller quelque part, la personne dit non, non, tu ne vas pas. La personne t'empêche. Toi, tu ne sais pas pourquoi la personne t'a empêché. Tu vas dire, hey, pourquoi la personne me fait ça? Peut-être que tout simplement un accident qui t'attend dans le corps. Mais la personne, tu l'as évité, toi, tu penses que la personne ne veut pas tomber. Mais Dieu a tout simplement utilisé cette personne. Amen. Et c'est mon Dieu de ta